Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une guidance pour la pleine lune du 18 septembre 2024, prévue aux alentours de 4h40 sous le signe du bélier, du poisson, pardon. Je sais pas pourquoi je parle de bélier, du poisson. Alors il y aura des aspects pour certains signes et des aspects moins sympas pour d'autres. Alors, les beaux aspects pour cette pleine lune-là seront pour les scorpions, les cancers, les capricornes, surtout les troisièmes décans. Après, une pleine lune, ça impacte tous les signes. Mais en particulier, ces trois signes-là, il y aura de beaux aspects pour vous, surtout les troisièmes décans. Et alors, par contre, pour les Sagittaires, Gémeaux et Vierges, toujours troisième décan, là, on vous dit de faire attention. Hein. Attention pour vous, mes trois signes-là, et les Poissons également, hein, les Poissons et les Vierges, parce que il y a vraiment l'impact de cette pleine lune-là va faire que vous allez peut-être être plus irritable, être plus sur la défensive. Donc, faites attention. Alors, donc, je reprends mes petites notes. Alors, cette pleine lune sera également appelée une super lune, connue également sous le signe, sous l'appellation la lune des moissons. En fait, si elle se fait appeler comme ça, c'est juste parce qu'elle est la plus proche de l'équinoxe d'automne. Elle coïncidera avec une éclipse lunaire partielle, donc on va en reparler tout de suite. Alors, pour cette pleine lune, ce sera la 9e pleine lune qui en compte 12 au total. Alors, d'autres noms de la pleine lune de septembre sont donnés. Donc, pour les Chinois, la lune du chrysanthème. Pour les Celtes, la lune chantante. Pour les Wiccans, la lune d'orge. Pour les Cherokees, la lune de la noix. Pour l'hémisphère sud, alors il y a plusieurs appellations, lune du ver, lune frugale, pardon, lune du corbeau, lune du sucre, lune chaste et lune de sève. Alors, donc, je vous disais, il y aura également une éclipse partielle durant la nuit du 17 au 18 septembre. Donc, pour info, juste pour info, hein, pour vous donner une petite info, la prochaine éclipse totale de la Lune sera le 14 mars 2025 et elle sera partiellement visible, observable en France. Alors, le disque lunaire pour cette pleine lune partielle, pour cette éclipse partielle, pardon. Elle sera recouverte à 3,5% par l'ombre de la Terre. Donc cette éclipse sera visible depuis l'Europe, une partie de l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Arctique et l'Antarctique. Alors ce sera aussi le moment pour observer Saturne au plus près de la Lune le lundi 16 et le mardi 17. Donc si vous observez la Lune et que vous voyez un point lumineux sur sa droite, dites-vous que c'est Saturne, hein, qui sera vraiment au plus près de la Lune. Donc le lundi 16 et le mardi 17. Alors, pour info, après je ne sais pas si ça va vous intéresser, mais pour info, il y aura également une comète qui va pointer son nez pendant cette période. Alors, je vous dis je vous dis à peu près le nom de la comète. Je vous dis pas tout le nom parce que c'est imprononçable. Donc, c'est la C 2023 A3 Atlas. Donc, elle passera au plus près de la Terre à environ 71 millions de kilomètres vers le 12 octobre. Mais elle sera vraiment présente dans le ciel au moment de la super lune du 18 septembre. Donc si vous souhaitez voir la comète passer dans le ciel à ce moment-là, regardez bien le 12 octobre parce que ce sera là qu'elle sera vraiment le plus visible. Mais elle sera quand même visible au moment de la super lune du 18 septembre. Un peu moins que le 12 par contre. Voilà, donc on continue, je ramasse tout ça et on va passer à la guidance. Alors, on commence par faire avec des breloques. Qu'est-ce que vont nous dire les breloques pour cette pleine lune du 18 septembre 2024 dans le Poisson? Alors, j'en ai pas pris beaucoup. Donc, vous avez la clé, le papillon. Alors ça, je pense que c'est un nuage.
Vous avez l'étoile de mer, vous avez l'éléphant et vous avez le cœur. Donc là, j'espère que vous voyez bien, oui. Alors là, là pour moi, vous êtes peut-être dans un... Avec le nuage, là, vous êtes peut-être dans le brouillard actuellement. Vous savez pas trop vers quoi aller, vers où aller, vers quel aller de l'avant, mais vous savez pas trop vers quel chemin prendre. Mais vous avez la clé, vous avez le papillon aussi, hein, c'est très important. Donc là, avec la clé, vous allez débloquer quelque chose. Il y a vraiment cette notion d'ouvrir une nouvelle porte, de débloquer quelque chose et vous allez vous transformer. Avec le papillon, il y a une évolution là qui arrive. Il y a une évolution. Alors avec l'étoile de mer, on vous dit que vous allez peut-être partir, vous allez peut-être prendre l'océan, vous allez peut-être partir. Moi, c'est ce que ça me dit, hein. Vous allez peut-être partir, il y a peut-être cette notion de changer de vie, d'évoluer vers quelque chose de plus sympa pour vous. Alors peut-être au niveau sentimental, il y a eu une blessure, une trahison, il y a eu quelque chose comme ça avec l'éléphant à côté. On vous dit, oui, vous avez peut-être été piétiné, hein, piétiné, votre cœur a peut-être été piétiné par cette trahison, par ces rancœurs, pour moi, c'est au niveau sentimental, hein, ça c'est clair, il y a vraiment le cœur qui est là, il y a l'éléphant là, donc l'éléphant, c'est quand même un mammifère assez lourd, donc pour moi, oui, c'est ça, il y a une trahison là qui a eu lieu, votre cœur a été piétiné, vous avez qu'une envie, c'est de partir, c'est de voyager, donc pour moi, vous allez prendre la mer, vous allez partir sur une île ou partir loin, en tout cas, ça c'est sûr. Vous allez et votre ciel est assombri là, hein, par cette trahison peut-être, hein. Et en tout cas, oui, avec le papillon, là, on vous dit que vous allez débloquer quelque chose avec la clé et vous allez vraiment vous transformer. Il y a vraiment cette notion d'évolution avec le papillon. Il y a vraiment cette notion de sortir de sa chrysalide et oui, de voler, de partir loin. Pour moi, c'est ça. Et avec l'étoile de mer, oui, ça rejoint ce que je viens de dire, hein. Donc, il y a vraiment cette notion de partir, pour guérir les blessures sentimentales, cette trahison-là. Et voilà. Alors, on continue avec... Alors, attendez, je ramasse tout ça. On continue avec l'oracle, le Bluebird Lenormand. Alors, pour la pleine lune du 18 septembre. La pleine lune. Alors, vous êtes plutôt un homme, ou il s'agit d'un homme autour de vous qui a connu cette trahison. En tout cas, vous êtes une énergie yang, hein. Et vous êtes plutôt dans l'action. Vous êtes plutôt... oui, c'est pour ça que vous allez peut-être partir, prendre l'océan, prendre la mer. Oui, il s'agit vraiment au niveau sentimental, hein. Là, c'est vraiment au niveau sentimental. Vous avez la maison. Vous avez envie de partir loin de votre maison. Mais vous pouvez compter sur vos amis. Et vous voyez, vous avez encore la carte du gentleman là qui ressort. Je l'ai 2 fois dans le jeu. Et vous voyez, vous avez l'encre là qui ressort. Donc pour moi, oui, vous allez vraiment prendre la mer. Il y a une trahison là dans votre maison. Et vous allez partir, mais vous allez partir pendant une certaine durée, hein. Ça va pas être qu'une semaine ou 2. Ça va vraiment être pendant une certaine durée. Oh là là, j'en ai trop. Là aussi. En tout cas, vous pouvez compter sur vos amis, sur votre entourage. Alors peut-être que eux, vous avez déjà prévenu que c'était une personne toxique, la personne avec qui vous étiez. Il y a des courriers là qui arrivent pour vous.
et vous avez les lys. Alors, vous êtes peut-être une personne d'un certain âge. Attendez, je vais la recouvrir. Oups là, oups là, oups là, oups là, oups là. Vous êtes peut-être une personne d'un certain âge où la personne qui vous a trahi est plus âgée que vous. Ou ça vous a donné, cette trahison-là vous a donné de la maturité. Hein. Et voyez, vous avez le soleil. Donc là, il y a le soleil qui revient dans votre cœur, dans votre vie. Donc là, oui, si vous avez besoin de faire ce voyage, faites-le. Mais en tout cas, le soleil revient là hein, pour vous. Hein. Alors, on va prendre, je ne vous l'ai pas montré, l'oracle des femmes et des animaux de pouvoir. Avec cette pleine lune du 18 septembre 2024, lune en poisson. Allez, s'il vous plaît. Merci. Alors, vous avez la licorne et vous avez la chamane. Alors, avec la licorne, on vous dit que vous allez recevoir un message, voyez? Ça ressort, hein. Vous allez recevoir un message et il faut prêter attention à vos rêves. Peut-être que vous faites des rêves prémonitoires, des rêves pour lesquels on vous prévient de quelque chose. Avec la chamane, on vous dit libération des mémoires, poids du passé, nettoyage. Donc là, on vous dit, oui, il y a besoin de nettoyage. Hein. Après cette trahison-là, je pense que ça vous a vraiment piétiné le cœur. Hein. Ça vous a vraiment fait du mal. Donc là, vous avez besoin de nettoyage intérieur. Et ça passe peut-être par le voyage. Hein. Ça passe peut-être par le fait de prendre l'avion, le bateau, que sais-je encore. Et vous avez le lion. Donc là, après ce voyage-là, vous allez vous affirmer. Il y a vraiment cette notion d'affirmation de soi. Vous allez avoir des pensées qui vont être plus harmonieuses en tout cas. Il y a vraiment cette notion. Et regardez le soleil là, il est sur la carte aussi là, comme ici. Hein. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de retrouver une vie harmonieuse, d'être plus dans l'affirmation de soi. Hein. Allez, une petite dernière, merci. Et vous avez le dauphin. Vous voyez, le dauphin, c'est la mer, c'est l'océan. Donc, il y a encore un rythme plus harmonieux, préserver sa santé, transmettre sa joie. Donc, vous voyez, vous allez revenir après ce voyage-là avec des pensées plus positives, avec des pensées plus harmonieuses, avec des actions plus justes. Donc là, écoutez, il n'y a plus qu'à. Hein. Donc là, si vous voulez partir, c'est le moment. Hein. Et en dos de deck, vous avez le koala qui vous dit de lâcher prise, d'avancer dans la sérénité et la confiance. Alors, on va continuer avec l'oracle arc-en-ciel pour un dernier petit message pour cette pleine lune. Pour cette pleine lune 2024 du 18 septembre. Lune en poisson. Lune en poisson. En tout cas, vous allez prendre la mer. Hein.
Alors, vous avez répétition. On va voir ce que la carte répétition, hop là. Vous avez la santé, vous avez la grossesse. Donc là, vous voyez, vous avez le cœur là, hein, même si c'est la carte de la santé, oui, il y a vraiment votre cœur là qui a besoin d'être guéri. Hein. Vous avez l'auto-sabotage et vous avez la libération. Vous voyez, et vous avez la réussite en dos de deck. Hein. Donc là, pour moi, oui, il y a vraiment... alors peut-être que ça s'est répété plusieurs fois dans votre vie, ces trahisons, j'allais dire. Mais pour moi, c'était en gestation. Il y avait des choses qui faisaient que votre cœur allait être piétiné. Hein. Il y avait des signes quelque part. Hein. Donc vous étiez quelque part dans l'auto-sabotage. Vous le saviez, vous le sentiez, mais vous n'aviez pas envie de le voir en fait. Hein. Donc là c'est ce que ça nous dit, qu'il va y avoir une libération. Il y a une libération et une réussite qui arrive pour vous. Une réussite. Voyez, vous avez la chance également. Donc là, carte très positive. Vous allez revoir vos plans. Alors peut-être par rapport à ce voyage-là. Donc vous voyez, vous avez la rupture également. Hein. Vous avez la santé avec le cœur et la rupture. Donc là, le cœur va guérir. Au niveau rupture, il y a le mental là qui joue beaucoup, mais vous allez guérir. Hein. Pour moi, il y a vraiment cette réussite là qui est là pour vous, là, cette libération. Vous avez la chance avec vous. Vous allez revoir vos plans. Alors peut-être que vous aviez décidé de partir dans un endroit, mais que ça ne va plus être possible. Donc vous allez devoir revoir vos plans parce que regardez là, il y a bien une carte. Donc là pour moi, oui, il y a vraiment... et regardez la carte du dessous, il y a une évolution. Hein. Pour moi, il y a vraiment une évolution, il y a quelque chose là de très positif qui arrive pour vous après cette rupture, cette trahison qui vous a fait beaucoup de mal. On le sent bien hein, que ça vous a fait beaucoup de mal. Votre cœur a été vraiment piétiné avec les breloques là. Vous aviez l'éléphant à côté. Donc là, on vous dit que il y a de la réussite, il y a de la libération là qui est là. Donc, de la libération et de l'évolution surtout. Hein. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des pouces bleus, des commentaires. Je vous dis à bientôt.